Le schéma temporel, on va retourner un petit peu sur le sous-marin et prendre de l'information complémentaire. Donc, avec mes demi-sœurs et mes sœurs. Donc, ici, les jumelles, moi, je ne suis plus en contact avec elles depuis 20 ans. Ma mère, ça fait 10, 15 ans qu'elle n'est plus en contact, en gros, avec elle. Voilà. Ma sœur Myriam, elle est en contact téléphonique, sauf qu'elle habite Montpellier. Donc, il n'y a aucune aide administrative, de soutien, voilà. Juste au téléphone. Et elle prend position avec mon autre sœur Nolwenn. Voilà, parce que ce sont ceux qui vous font la morale, hein, ce sont toujours ces femmes qui vous font la morale, mais qui ne font rien du tout et qui ne versent pas un euro, qui ne... Voilà. Donc, c'est facile de faire la morale quand ça ne coûte rien et qu'on ne fait rien. Donc elle est avec, bien sûr, Nolwenn. Donc ma mère, elle est plus en contact avec elle depuis 2016. Donc aucune aide administrative, aucun soutien. Voilà, adresse inconnue. On sait qu'elle habite aux alentours de Saint-Brieuc. Ouais, c'est ça, je crois. Voilà, donc une indifférence totale. Donc là, il n'y a aucun soutien par rapport à ma mère sur les dossiers. Et nous avons Swazik qui est en contact téléphonique assez fréquemment, hein, ça c'est vrai. Par contre, elle n'apporte aucune aide administrative, aucun soutien hospitalier. Voilà, donc elle se déplace quand même la voir ou quand elle est à l'hôpital au moins une fois. Mais c'est beaucoup d'aide au téléphone, mais aucune démarche. Hein. Elle n'a pas travaillé auprès de l'ADAR, de la CARSAT, je dirais de la, comment ça s'appelle, l'assistance sociale, voilà. Donc tout le côté administratif, financier de toute l'aide, en fin de compte, il reste plus que moi qui aide et qui accompagne ma mère sur ces problématiques. Voilà. Faut le dire aussi parce que c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles sont plus à s'occuper et à être dans leurs responsabilités et devoirs civils de mémoire envers leurs propres parents. Voilà, ça, faut le dire. Il n'y a pas que des femmes qui s'occupent de leurs parents, hein, parce qu'avec les féministes là, qui sont dans le patriarcat et qui défendent l'islamisme, il y a des fois où se dire, ils sont complètement déconnectés, ces gauchos. Hein. Voilà, alors donc mon père est décédé donc, en 2008. Moi, je suis arrivé ici à ce moment-là, donc en monoparental. Et il n'y a pas réellement d'attaque avant 2013. 2013, si on regarde, ça correspond exactement à la majorité de mon fils. Voilà, donc on dirait que c'est fait exprès. Hein, ils attendent la majorité de mon fils pour commencer les attaques donc de 2013 à 2018. Ce qu'on peut voir, attaque CARSAT, huissier, relance, majoration, saisie contre moi et ma mère uniquement. Donc ce qu'on peut voir, donc le notaire se décharge, les recours gracieux en 2014, bon, il n'apparaît plus. Hein, attaque des impôts, Cour des comptes, conciliateurs fiscaux en 2017. Donc là, on fait le DPE et le recardement aux eaux, stipulé ici. Ça, c'est clair aussi. Et nous sommes sur la parallèle qui va arriver du dossier Jimmy aussi. Donc vous voyez, en 2015-2016, pendant ces attaques-là, la procédure de Jimmy avec le BCPF, la ville, la mission locale, elle est en cours, elle est en traitement, donc nous sommes bien à cheval dessus. Donc on verra aussi bien sûr les verbalisations et les procédures pénales. Voilà. Donc pour que ça soit clair, parce que c'est là où ça va commencer un petit peu à se compliquer, parce qu'on va avoir deux axes, hein, l'axe des impôts et l'axe du notaire. Donc on va passer un petit peu rapidement sur le tableau pour écouter des enregistrements, voir des preuves supplémentaires de mes investigations pour bien démontrer, prouver qu'il y a toujours cette intention d'escroquer et de harceler. Parce que si on manipule, c'est à des fins de harcèlement et d'escroquerie, hein, parce qu'il n'y a pas de manipulation ou de harcèlement sans quelque chose qui se cache derrière. Donc on arrive fin 2017, début 2018. Nous avons vu le travail, on a survolé le travail de mes révisions, qui est intégré à mes révisions. Donc ça c'est important parce que le travail de la nomenclature des pièces, toutes les preuves sont intégrées dedans. Et donc, elles vont me servir pour la troisième phase de recours, qui est le contentieux, pour arriver au tribunal administratif. Puisque nous avons vu les conciliateurs, les médiateurs, ça ne fait rien, ils en ont rien à foutre, et les inspecteurs divisionnaires laissent ma sœur tranquille.
il lui réclame aucun euro. Les seuls qui focalisent, c'est moi et ma mère, les personnes handicapées, qui doivent être exonérées de la taxe foncière. Voilà. Donc, le contentieux, je vais me servir et m'appuyer sur le travail de la Cour de révision, bien sûr, et l'exposer dedans. Et ça, c'est important parce que ça va démontrer une nouvelle fois la bonne foi de nous, hein, je veux dire, par rapport au notaire. Puisque là, j'ai pas intégré les archives que je n'ai pas encore trouvées au niveau des archives, on va dire, de mon père et de ma mère. Voilà. Donc là est intégré ma mère et ma sœur, donc dans le partage. Mais ma mère ne fait pas partie du droit de la succession. Ma mère, c'est par son divorce qu'elle est intégrée dedans. Elle est intégrée dedans par rapport au divorce, à la séparation et au divorce. Ouais, parce qu'ils captent pas, eux. Parce que, soi-disant, ils comprennent rien. Hein. Faut tout leur dire. Hein. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça que ma mère est intégrée. Et dans le travail que j'ai fait en révision et que je fais sur le contentieux, c'est exactement pareil. Vous avez le même partage, on le verra vite fait. Donc ma mère 50, il restait donc 25 pour moi, 25 pour ma sœur. Voilà, et en même temps, j'intégrais ma sœur, j'intégrais ma mère de bonne volonté. Si c'est vendu en temps et en heure, soi-disant, tout le monde devait, il y avait le partage de ceux qui restaient. Voilà. Donc le contentieux et comment après, bien sûr, le tribunal administratif. Donc là, c'est pareil, vu le volume, hein, c'est des dossiers qui vont faire à peu près 450 pièces. 400, 450, on va dire en gros. Donc on arrive à 1008 hein, en 4 exemplaires, plus le DVD avec les preuves concernant les impôts. Hein. Là, c'était axé essentiellement les impôts, les enregistrements, les déplacements. Donc on pouvait démontrer qu'en même temps il y a de l'abus et que nous sommes bien et intégrer la déontologie, hein, bien sûr. Donc nous sommes bien sur cette discrimination. Voilà, donc toutes les preuves, tous les éléments sont amenés, donc c'est énorme, hein, bien sûr. Et donc ça, je ne vais pas l'envoyer avec accusé de réception. Hein. Fougères Rennes, il y a 50 km, donc je me déplace au tribunal administratif et je dépose la requête, parce que c'est un droit, hein, bien sûr. Donc, mais c'est là où rentre encore le côté malin de cette magistrature, hein, de l'esprit criminel de la magistrature administrative. C'est que parce que il n'y a pas l'accusé de réception, ils font penser et faire croire que elle n'est pas elle n'existe pas. Donc ils vont faire quelque chose, mais ils font une parallèle. On verra ça. Donc voilà. Donc la troisième phase de recours, c'est contentieux. Donc là, je ne vais pas être encore avec l'inspecteur divisionnaire Baron. Baron a porté plainte contre moi, mais moi, bien sûr, je ne le sais pas. Et donc, il y a une nouvelle directrice qui va arriver à la place de l'inspecteur divisionnaire, hein, qu'ils ont exfiltré parce que, danger, voilà, ils risquent d'avoir des problèmes avec Monsieur Prudor, voilà. Ils sont complètement schizophrènes. Hein. Voilà. Donc là, ça va être le contentieux réalisé avec la directrice Royan, qui est celle qui est en attente de le prochain inspecteur divisionnaire, qui va être Madio, qui va arriver en 2019-2020. Voilà. Donc on va être axé là-dessus, comme ça on va pouvoir voir le témoignage de ma mère, d'autres parties d'enregistrement, audio et vidéo, on va survoler. Voilà. Et donc dans cette parallèle, hein, nous sommes toujours sur la phase d'enquête notariale. Donc là, je vais retrouver des preuves qui est issues aussi des impôts. Parce que là, on va rentrer dans un autre service des impôts, hein, les ordures ménagères, les poubelles, tout ça, les dettes qui vont apparaître dans les écritures qu'on va voir du notarial, qui en fin de compte n'existent pas non plus au niveau des impôts. Vous voyez, il y a des écritures ici que l'on ne retrouve pas aux impôts. Vous voyez, donc il y a, voilà, donc on ne peut plus faire confiance, je dirais, à l'étude notariale. Hein, c'est pour ça que j'ai porté plainte pour abus de confiance. Voilà. Et donc, avant de porter plainte encore, bien sûr, contre l'étude notariale, il faut passer par la chambre 35 et par la chambre Bretagne. Parce que, en fin de compte, j'ai mon deuxième master, mon deuxième acheteur, et ils vont encore utiliser ma sœur pour bloquer la vente. Alors que vous avez un article de loi qui nous dit qu'on peut vendre le patrimoine et que ma sœur, ça fait 10 ans, elle sort de l'héritage, il fallait qu'elle se positionne avant.
c'est vu, c'est dit par la notaire, j'ai un enregistrement qui le prouve, mais ils vont encore utiliser ma sœur pour bloquer la vente. Donc l'acheteur a été très patient, hein, mais 3 à 4 mois, et l'acheteur a été voir la notaire, et la notaire, elle a tout fait pour qu'il renonce à l'achat. Vous voyez? Donc là, il y a bien une volonté de bloquer le patrimoine, il y a eu vraiment une volonté d'escroquerie, et de surtout pas vendre le patrimoine. S'ils vendent le patrimoine, c'est là qu'on va voir l'escroquerie. Donc il faut qu'ils harcèlent la personne qui est responsable et dans la responsabilité civile et pénale et morale, on pourrait dire, de la succession pour faire péter un plomb aux citoyens pour après qu'ils attaquent juridiquement le citoyen, dire oui, il est fou, il s'est battu, voilà. C'est ce qu'on va voir aussi puisqu'il y a des menaces et ils ont tout mis en place pour faire et rentrer dans ce cadre de harcèlement agressif, d'attaque psychique où on dirait là nous arrivons à l'extrême. Vous voyez, ils savent plus comment faire, donc là ils vont être dans le rentre dedans. Et ça c'est prouvé encore par un enregistrement qui a été pris encore à la sauvette, donc j'ai pas le début de l'enregistrement, mais nous le verrons aussi dans le futur. Et j'ai laissé une trace au niveau du commissariat de Fougères, puisque j'ai fait une main courante. Et donc là, la main courante, on va le voir, mais jamais encore, alors qu'ils ont la plainte de Baron au commissariat de Fougères, on va pas me dire, tiens, il y a une plainte contre toi au niveau des impôts de Fougères. Voilà, je ne suis pas encore entendu. Donc il y a une complicité du commissariat, donc hiérarchique, hein, de la commissaire avec le parquet, l'enquêteur. Donc voilà, on ne peut plus, en France, on ne peut plus faire confiance à personne. Ces hauts fonctionnaires ne travaillent plus pour le peuple, pour la vérité, pour l'honnêteté. Ils travaillent pour la criminalité et pour le compte des entreprises universitaires. On passe directement sur les enregistrements audio des prises de terre, des coups de nerfs, hein, puisque c'est des relances sans arrêt. Donc là, la première intervention avec cet inspecteur divisionnaire Baron, vous voyez, c'est en septembre 2017. Donc c'est énorme, le temps. C'est vous, monsieur Baron? Oui. Vous êtes. Il y a une carte handicapée, là. Alors, attendez, c'est pas vous que j'ai vu la dernière fois, enfin, il y a plusieurs années sur ce dossier, responsable du service. Ok, alors voilà le courrier que je vous adresse. Je ne vais pas vous oublier quand je vais être sur les révisions, sur le harcèlement. Il y a la révision, monsieur Prudor. D'accord. Donc là, vous avez l'intitulé, puisque vous venez et vous m'agressez tout le temps, moi, je dirais, économiquement, si. Attendez, j'ai donné le nom de ma sœur, c'est ma sœur qui bloque. Non, mais j'ai pas le temps de... Moi, je dois travailler aussi, vous allez en prendre connaissance. Donc là, il y a la révision 1 et elle a été reçue par la cassation. Donc là, on parle du harcèlement policier. Donc là, on est sur un harcèlement différent. J'ai pas oublié... Ça s'appelle du harcèlement quand je vous ai fourni les documents nécessaires et que c'est bloqué par rapport au notarial et par rapport à ma sœur. Ces trucs-là. Donc ça a été vu avec vos collègues. Alors si vous ne suivez pas les dossiers, et là, hier soir, un huissier m'attaque. Donc, voilà, ça c'est le courrier que je vous remets en main propre et qui sera remis, je dirais, parce que je vais analyser votre comportement, tous les documents que j'ai eus, tout ce que je vous ai fourni. Oui, oui. Ben, on rigole pas parce que je veux dire là que je travaille sur la R2 et la R2 c'est du sous-préfet, des magistrats dans leur trafic d'influence. Voilà. Vous là, je parle pas de trafic d'influence, mais je parle de manipulation administrative puisque c'est la personne qui bloque la succession, donc la vente du patrimoine, vous l'ignorez et vous lui adressez aucune correspondance, vous venez que sur moi. Ok ? Et j'ai l'antériorité de votre abus, pas vous personnellement, je dirais, quand vous êtes venu vous permettre de venir ponctionner sur les petits revenus de ma mère. Vous maintenez tous les termes là ? Je maintiens tous les termes. Voilà, il n'y a pas d'outrage. Voilà, l'enregistrement terminé. Voilà, donc on va passer au deuxième. Donc d'abord, petit montage, il faut que je règle le son, que je travaille sur le tout petit fichier, vous voyez là, de 3 minutes. Donc ça demande du temps, ces vidéos, en fonction des preuves. Voilà, et donc c'est pour ça que après, vous voyez ici, j'ai opté pour la solution seulement de l'enregistrement audio, donc des fichiers moins lourds, mais surtout un meilleur micro. Et ce qui est le plus important, c'est le contenu
de la voix, pas forcément la vidéo. Ok, directement maintenant là sur les deux fichiers. Audio meilleur, il n'y a pas de vidéo cette fois-ci. Donc les enregistrements, je prends que des parties de ces enregistrements, pas au complet. Là, on voit que je prends en plein milieu parce que l'enregistrement démarre avant, donc dans la voiture, on va entendre la musique au début. Donc là, on va pas l'entendre puisque je passe toute cette partie-là. Et l'autre, pareil, autrement, là, il y en a pour à peu près 20 minutes d'enregistrement. Donc, on n'a pas fini. Donc, les deux là, pour bien montrer qu'en 2018, je suis toujours en contact, je communique avec cet inspecteur divisionnaire, parce que c'est important, c'est un an après, enfin pas un an, mais 9 mois presque, après la plainte qu'il a fait au pénal, que je ne suis toujours pas au courant. Donc là, on est juillet, août presque, je dirais 2018. Et après, aussitôt après, on fait, je dirais, le témoignage de ma mère. Lucas n'a pas le point du dossier, donc je pense que c'est M. Baron qui traite ça seul. Donc du coup, si vous pouvez venir la semaine prochaine. Ah oui, mais moi j'ai une attaque de lancer sur ma mère. Alors, elle vient d'où l'attaque? Quand vous dites une attaque, c'est quelque chose à payer? Oui, mais ils attaquent directement encore son compte à la poste. Alors, je comprends pas comment ça se fait. Et qui a lancé l'attaque, parce que s'il n'est pas là, il est en vacances, et puis je suis venu le voir il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, et je lui ai versé une somme, il devait calmer le jeu, donc c'est pas lui puisqu'il est en vacances. Donc, mais qui a lancé l'attaque, c'est pas vous. Alors je sais qu'avec la centralisation, il y a des envois parallèles, mais parce que là, j'ai pas demandé à ma mère d'où était partie l'enveloppe. Parce que... Elle a reçu un courrier. Ben oui, autrement je serais pas là. Si vous avez juste vu... Parce qu'on s'est servi sur votre compte, c'est ça? Non, c'est, si vous voulez, ma mère elle a une petite retraite, donc là, elle reçoit encore une échéance des taxes foncières, en fonction de l'indivision, du successoriat, tout ça, enfin bref. Il lui demande 900, elle touche 800 premièrement, donc j'ai l'impression d'avoir affaire à des débiles mentales. Puisque moi j'ai fait des recours auprès de vos différents niveaux, hiérarchie, machin, finance, machin par mail, tout ça. Parce que là on est dans plutôt de l'abus de faiblesse, on va attaquer une personne qui a presque 80 ans, qui est lourdement handicapée, qui ne peut pas se déplacer, qui n'habite pas sur Fougères, et tout ça. Bon, lui il est au courant, donc voilà. Là, 200 € sur le truc de ma mère. Vous me bloquez cette saisie, je sais pas quoi, la connerie, là, parce que de toute façon, ça sera notifié aussi, moi, de mon côté, dans les révisions en cours, dans le fonctionnement, ça c'est clair. Le problème, c'est qu'ils utilisent votre nom pour cette prestation. Ah oui, mais on cache toujours les, je veux dire, vulgairement, les enfoirés. Excusez-moi, la personne qui utilise un nom d'emprunt pour faire une procédure sans en savoir et suivre le dossier, excusez-moi, comment ça s'appelle? On peut pas. Donc si c'est informatique, là c'est des, je sais plus, rien que ce document qu'on justifie soi-disant à ma mère, c'est 70 € de frais supplémentaires. Donc quelque part, moi je peux parler d'escroquerie, quelque part. Légalisée. Alors on est sur de l'escroquerie légalisée, mais ça c'est clair. C'est pas compliqué. La chose est simple. C'est que vous avez involontairement, pas vous personnellement, vos prédécesseurs, ma sœur Nolven, il n'y a pas eu de nom sur un seul document des impôts. Voilà. Et ça, d'après le service public des droits de la législation, tous les indivisaires doivent être cités sur le document. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une volonté de recherche précise des indivisaires de votre part et de ma sœur avec son adresse. Donc, d'une manière, il y a une connexité, de complicité entre le notarial et les impôts pour tout le temps harceler les personnes qui sont sur place. Ça c'est clair. Et bien sûr, mais strictement, il n'y a pas de secret professionnel, vous n'êtes pas dans le secret défense.
Bon, alors, si vous faites de la rétention d'informations, c'est du recel d'informations et c'est pénalement aussi. On rentre exactement dans les procédures Bellana où il y a des passe-droits, où il y a des personnes de la préfecture qui sont cachées, voilà. Mais on parle de fiscalité, mais on parle d'arrangement. Qui est payé 200 €, c'est ça? Voilà, mais vous me bloquez ce truc-là vis-à-vis de ma mère. Donc là, j'ai découpé les fichiers pour, hop, le son, on va dire. Donc là, vous avez le témoignage, hein, ça c'est pareil, c'est le témoignage qui a été joint au tribunal administratif, qui a été joint aussi au niveau du tribunal de grande instance. Donc vous allez voir ma mère à son âge, je dirais, même pour faire lire quelques phrases devant la caméra, c'est tout un exploit. Donc la technologie, l'informatique, l'internet, voilà. Elle le dit qu'elle peut pas vivre dans cette maison, elle peut pas se déplacer au vu de ses handicaps. Il y a des marches, il y a des escaliers, les chambres sont en hauteur. Elle ne peut pas, mais c'est pas compris. Le français n'est pas compris par cette criminalité notable et dirigeante. Let's go. Je réalise ce témoignage vidéo pour authentifier la vérité des mandats que j'ai conférés à mon fils Yannick Prudor, ici présent. Personne ne me force à faire ceci. J'ai bien au contraire. Je confirme avoir donné mes anciennes clés de mon ancienne maison après le décès de son père, mon ex-mari Jean-Claude Prudor, pour qu'il représente mes intérêts généraux. Jamais je n'aurais pu déménager dans celle-ci, au vu de mes différents handicaps. Voilà. Ah, C'est compliqué la vidéo. Alors ici c'est moi, Yannick Prudor, ok? D'accord. Non mais il faut bien préciser, hein. bah dis donc. Ah, voilà, c'est ça le cinéma. Hein. En même temps, c'est pas évident, tu vois, de dire la vérité, de l'écrire quand tu peux pas te déplacer. Donc voilà. Premier témoignage vidéo de ma mère, ça parle de lui-même. Hein. Vous voyez l'essoufflement, donc elle a déjà une fois échappé à la mort. Nous sommes ici en 2018, donc c'était 2016 à peu près qu'elle s'est fait hospitaliser, essoufflement au cœur, tout ça. Donc elle ne peut pas vivre dans la maison. Vous voyez qu'elle ne peut pas se défendre administrativement, elle ne peut pas se déplacer. Et voilà la personne que la morale, l'escroquerie, je dirais, des impôts attaque. Une vieille femme sans défense, handicapée, au niveau de la CARSAT, où tout est caché, on l'a vu sur les impôts, il n'y a aucune mise en demeure avant 2019-2020. Alors que tout se passe depuis 2015, avec le cours. Donc voilà, on voit bien aussi qu'il y a une communication avec Baron, après la plainte, mais la plainte, je ne le sais toujours pas. Vous avez les derniers enregistrements où je le rencontre, hein, sur les nouvelles attaques dans le dos en 2018. Et il ne me dit pas qu'il va partir, puisque vous allez voir que le contentieux commence quelques mois après, et que déjà il est remplacé par une nouvelle directrice. Donc on voit ça. Donc il y a un dernier enregistrement aussi que j'ai pas mis, hein, qu'on le verra avec l'étude notariale, c'est les menaces du mari. Donc j'ai quand même mis un extrait de cette menace sur le DVD qui a été fourni au tribunal administratif et au TGI. Bon, on continue sur le contentieux, on voit ça, troisième, directrice des impôts, Royan. J'ai demandé à la CAF et à la MDPH d'avoir de l'information concernant le dossier de mon père. Donc au vu de cette date-là, je suis le dernier héritier. Donc je suis en droit de demander de l'information administrative auprès de cette administration, puisque je suis le dernier héritier. Donc on va rencontrer toujours les blablas, et qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Le secret professionnel. Là, on se fout toujours de la gueule des citoyens. Hein. Votre père est décédé, et ils nous disent, en tant que dernier héritier, ils nous disent, oui, mais non, c'est secret professionnel. Alors il faudrait qu'ils nous parlent, c'est quoi leur secret professionnel de merde, hein? Parce que mon père est enterré sous la terre, c'est quoi leur secret professionnel? Voilà, ils veulent pas fournir d'administratif.
puisque moi, comme j'ai balancé une grande partie de l'administratif inutile, j'ai balancé, j'étais pas là, il y avait l'usufruit, donc pendant un moment, il y a eu des documents que l'ATI a eu et que je n'ai pas eu, concernant la CAF et bien sûr la MDPH. Et donc je ne pensais pas que le notarial et les impôts allaient nous harceler, hein, donc ça c'est clair, donc une partie ont été bien balancée, bien sûr. Donc là, bien sûr, je réponds, je fais je dirais, comment ça s'appelle, avec la même DPH, ça c'est l'acte de décès que j'ai récupéré de mon père au niveau de la ville de Rennes, voilà. C'est important parce que ça va être joint dans la procédure. Alors là, c'est très intéressant aussi. Donc à cette date-là aussi, on voit que l'inspecteur divisionnaire est remplacé par l'inspectrice principale, Madame Royan-Carine. Donc là, on est bien avec la finance Pingouve. Donc je demande l'intégralité des recours que j'ai faits. Tout ce qui a été caché, censuré par cette criminalité dirigeante des inspecteurs divisionnaires et inspectrices principales des comptables des impôts de Fougères. Donc vous voyez, ça commence bien en 2014. Le recours gracieux, il apparaît pas, hein, il a été caché. Hein, donc, par contre, ils mettent un des documents otages du terrorisme administratif politicard, hein, donc sur la situation successorale et sur les dossiers qui sont en cours, puisqu'ils sont déjà rentrés dans leur terrorisme informatique au niveau du parquet, dans les procédures. Qui date de 2012, hein, le premier acte, ça va commencer en 2012. Voilà, donc 2015, donc 2014, 2015, 2016, 2017, voilà, et 2018. Donc on voit bien CARSAT, succession, donc c'est que ça, hein, vous voyez, et ça va jusqu'en 2018, voilà, puisque là on arrive à fin 2018. Et donc tous les recours que vous voyez là, il y en a, et il n'y a que mon état civil, hein, Monsieur Prudor-Yannick. Tout cela, on ne les voit pas sur l'interface des impôts. On a pu constater que de 2014 à 2019, il n'y a aucun recours, il n'y a aucune saisie, il n'y a rien. Tout est caché par cette criminalité dirigeante. Donc, ce que je ne pouvais pas démontrer à l'époque au niveau informatique, là, je l'ai fait sous le chapitre 3, où on peut constater qu'il n'y a aucune trace de tous ces recours sur nos comptes des impôts. Donc ça, c'est clair. Donc on arrive au contentieux des impôts, la taxe foncière. Donc comme il y a deux patrimoines, hein, sur les cadastres, sur le même bâti, on va dire, donc le 768 et le 769, donc il y a deux taxes d'habitation sur le même bâti. Ok, donc là, je suis mandaté, pareil, article 477 du Code civil, hein, par ma mère pour la représenter. L'adresse, c'est bien 10 rue de la Montagne. On est d'accord. Inspecteur principal, Royan, on est toujours fin 2018, hein, correcteur d'orthographe en panne, contentieux administratif avant poursuite, hein, donc ça c'est clair. Donc il y a 215 PJ, hein, recto verso, donc ça fait 136 pages papier, on va dire, bordereau de 13 à 17, vu leur déontologie, l'honnêteté, l'intégralité, hein, qui est toujours inconnue, hein, par eux parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Tous les articles du Code général des impôts, celui-ci démontre les coopérations, les renseignements et l'ensemble des agents publics et privés au sein du titre 4 des articles 641 à 880. Donc il y a un travail sur le Code des impôts puisque tout est sur Internet. Mais nous sommes toujours avec des abrutis, des incompétents et des harceleurs qui font semblant que les citoyens sont toujours pas équipés d'ordinateurs, hein. Il n'y a que eux qui sont dans cette médiocrité de la classe dirigeante des harceleurs continuels. L'intégralité des preuves du bordereau, parce que les preuves aussi, tous les recours, tous les demandes, toutes les manipulations qu'on a vues, ça fait partie de la manipulation, des mensonges, voilà, et du harcèlement. Les manipulations comptables, les modifications informatiques, des actes de recouvrement, les ententes illicites entre les impôts, l'ATI et le notarial de manière insidieuse, en bande organisée. Voilà, l'indifférence totale de la Cour des comptes, parce qu'ils le savent que j'ai fait ce recours, puisqu'ils ont eu les documents.
Voilà, donc rappel historique. Donc au début, donc le rappel historique en 2008, sans avoir travaillé sur les archives et les documents qui sont cachés, hein, bien sûr. Donc ma mère 50%, ma belle-mère 25%, et donc les 4 enfants 6,25%. Donc voilà, et il restait une renonciation, donc c'est ma sœur. Donc à cette date-là, au vu de la loi du Code civil, ma sœur ne fait plus partie du patrimoine. Article 780 du Code civil. À 10 ans, elle ne s'est pas statuée sur oui ou non, et au bout de 10 ans, si elle ne l'a pas fait et qu'elle a été prévenue par la notaire, eh ben, elle est considérée comme renonçante. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Donc au vu de la loi, pour l'instant, il n'y avait plus que moi et ma mère, mais voilà, il nous a encore caché quelque chose, ce notaire, et donc cache les documents qui sont dans leur dossier, bien sûr. Et ce qu'on verra dans le cadre du dossier des notaires. Donc là déjà, en fin de compte, je suis le dernier héritier, puisque ma mère, c'est pas une héritière, hein, elle, c'est lié à son divorce. Donc je suis le seul et dernier héritier. Donc voilà, donc les discussions avec Madame Royan, donc les mensonges, les successions, tout ça, puisqu'il y a 2, voilà. Donc là, on passe très vite. Donc là, j'aborde bien le Code général des impôts, les J-France, c'est bien marqué, voilà. Donc tout est souligné sur des articles hein, par rapport à ce qu'ils doivent faire et leurs obligations. Mais vous voyez, donc là, les articles sont abordés, sont mis en avant, mais vous allez voir qu'elle n'en a rien à foutre. Ils en ont mais strictement rien à péter. Hein, voilà, donc c'est toujours. Donc là, on est par rapport au droit civil, au code le code des impôts, l'article 660 hein, qui parle des prescriptions, qui parle des publicités foncières et des qui fait partie de la Direction générale des finances publiques aussi. Voilà, c'est chez eux ça. Voilà. Donc voilà, encore, vous voyez, je parle bien et j'expose bien le droit. Hein. C'est pas du blabla, moi. Vous allez voir la différence. Donc voilà, on continue un peu. Donc là, après, ensuite, clac, on va voir. Donc là, ça continue, l'argument de la synthèse par rapport au document. Par ses motifs, voilà. Et le bordereau. Donc là, je demande bien sûr une exonération puisque je suis le dernier héritier. J'ai l'AH, donc je ne dois pas payer cette taxe foncière, mais comme ils ne m'inscrivent pas sur les publicités foncières, et ils le cachent, puisqu'on le voit sur l'interface des impôts, je suis marqué sur tous les documents, mais je n'ai rien sur mon interface des impôts, comme quoi c'est moi qui paye. Vous voyez ? Donc le bordereau, donc toutes les pièces, donc bien sûr d'abord je leur ai donné leur propre déontologie qu'ils ignorent et qu'ils ignoreront toujours parce qu'ils en ont rien à foutre. Ce sont des esprits criminels, harceleurs. Donc la copie exécutoire du divorce, du remariage, l'état civil de mon père pour montrer la séparation en 2001, les arrangements entre mon père et ma mère sur le patrimoine. Donc les cartes d'invalidité, les CAF, les CARSAT, tous les documents et tout ce qui est et qui fait le recours, puisque sans document, sans preuve, ça sert à rien. Tout dossier est réalisé avec des preuves informatiques, donc Cotorep, les greffes du commerce, les actifs, les passifs. Donc là, ce qu'on n'a pas vu encore, c'est les actifs et passifs, tout ce que je vais traiter dans le dossier, dans la partie notaire, hein, puisque le patrimoine chez eux, il vaut que 60 000 €. Par contre, je peux le vendre 170 000 €. Vous voyez le problème aussi. Donc là, il y a de la magouille toujours chez eux, hein, on va dire. Donc là, je reprends aussi tous les documents des impôts reçus, les recours, tout ça. Toutes les sollicitations de mise en demeure, les relances, voilà. Et donc ça commence en 2010. Donc vous voyez, 2010, 2011, 13 et 14, où là, 14, 15, 16, tous les recours qu'on a vus aussi. 16, 17, 18. Donc là, vous avez tous les documents avec les changements d'état civil et les sommes qu'ils demandent. Voilà. Ici, vous voyez toutes les modifications. Prud'hor et Pouille, par Yannick Prud'hor, par Cheftel. Voilà, ils changent sans arrêt les noms, ils modifient, donc ils trafiquent tout le temps les écritures. Rien n'est transparent, tout est caché pour harceler, pour escroquer les citoyens. Et donc là, on travaille encore sur les documents, vous voyez, complément intégré à la révision 3.
puisque à chaque fois que je travaillais sur les révisions, eux, ils continuaient bien sûr de m'attaquer, de me relancer, je suis obligé de faire sans arrêt aussi des recours pour bloquer leur harcèlement et leur saisie. Vous voyez ? Donc à chaque fois qu'ils ont une action, j'ai une action. Donc après, au final, ça fait beaucoup de papier. Et ils le font avec l'argent du contribuable, et ils le font payer aux contribuables, et ils passent des heures à harceler les citoyens. Alors que tout est comptable. Vous voyez, par contre, que les dettes de la France, ça ne les dérange pas. Vous voyez que la dictature actuelle de l'ultra-centre macroniste, ça ne les dérange pas. Par contre, vous, au vu de la loi, on vous bloque, mais quand même, on vous demande de payer, même si vous ne pouvez pas payer. Et vous voyez la personne qu'ils ont attaquée, ma mère, qui est sans défense. On est bien sur de l'abus de faiblesse, en bande organisée, caché. Puisque sur les impôts, je précise encore une fois, il n'y a rien. Voilà. Donc là, on arrive sur la décision de la dictature de l'inspectrice Karine Royan. Donc là, vous allez voir qu'ils vont jouer encore sur les taxes foncières. Donc ils mettent une décision sur la taxe foncière en mettant ma mère, Madame Prudor-Huguette, par Monsieur Yannick Prudor, au 67 Terre Boulevard Chaltillon. Donc là, elle prend l'immeuble principal. Vous voyez ? Donc là, ils commencent à modifier les écritures foncières. Donc la complicité, bien sûr, du ministère de l'économie, donc des impôts, en mettant ça au nom de ma mère, alors que c'est pas au nom de ma mère, c'était au nom de mon père. Voilà, donc ils nous envoient. Donc là, c'est blablabla, voilà, mais titulaire. Voilà, donc ils nous marquent juste cet article 1390, mais ils tiennent pas compte des documents. Et de la réalité. Ils tiennent pas compte que ma mère, c'est lié à son divorce, que ce n'est pas lié à la succession, que nous sommes des personnes handicapées, qu'elle ne peut pas y habiter, que ça a été dit, prouvé, démontré au niveau des articles. Et donc ils ne mettent qu'en avant cet article 1390 pour après faire du blablabla, recouvrer les sommes en cause des héritiers ayant accepté la succession. Donc là maintenant, c'est seulement que les héritiers qui ont accepté. Puisque nous sommes en 2018, plus personne, le dernier héritier, c'est que moi. Donc moi, il me harcèle parce que le notaire bloque la vente. Parce que moi, j'ai jamais refusé de vendre depuis 2016. Si le patrimoine aurait été vendu en 2016, il n'y aurait plus de problème avec les impôts. Tout le monde aurait eu sa part. Nolwenn ne serait pas sorti de l'héritage non plus. Donc j'ai pas cherché à léser qui que ce soit, moi. Vous voyez ? Mais c'est les impôts, parce que les impôts veulent récupérer le patrimoine et escroquer notre famille, les derniers héritiers, on va dire. Donc ils nous disent que le recours, c'est de faire juste un recours devant le juge administratif, donc envoyer une demande sur papier libre. Donc là, ils se foutent totalement de nos gueules, quoi. Vous voyez le volume du dossier du truc, et il faut faire juste un truc sur papier libre daté signé. C'est vraiment, ils prennent les gens pour des cons, hein. Donc au tribunal administratif de Rennes, donc l'inspectrice principale des finances publiques, Karine Royan. Donc on voit bien que ici c'est la manipulation. Donc je vais faire aussi pas moi seulement une demande sur papier libre, je vais faire carrément une requête de recours au niveau du tribunal administratif. Donc ce qui est important, c'est toujours les dates des enveloppes. Là c'était en recommandé. Donc on voit bien Madame Prudor à la même adresse par Yannick Prudor. Et donc le deuxième, ils font Jean-Claude Prudor, donc ça c'est pour l'autre taxe foncière. Voilà. Vous voyez, ils sont vicieux, ils sont perfides. Et donc la même adresse, et donc on voit, hop, sur le deuxième recommandé, voilà. Donc là, ils n'adressent pas quelque chose à ma mère et à moi, parce qu'ils mettent tous les deux au 67 Terre, boulevard Chaltillon. Alors que ma mère, elle n'habite pas boulevard Chaltillon. Hop, et avant de finir... Voilà, donc ils ont encore relancé, lettre de relance, finances publiques, et vous pouvez constater que cette fois-ci, ils adressent la taxe foncière bien à l'adresse de ma mère, au 10 rue de la Montagne, à Nantes, donc Prudor-Huguette. Et là, il n'y a pas de par Yannick Prudor, vous voyez ? Donc ils isolent bien ma mère pour ne cibler que ma mère, harcelée, et venir la saisir à la CARSAT en le cachant. Vous voyez ? Et donc, comme on a vu sur le site des impôts, en 2019, 2020, 2021, 2022, ils vont encore trafiquer les écritures comptables, créer des taxes d'habitation fictives
et intégrer cette fois-ci, la taxe foncière au nom de ma mère. Donc ils ont modifié de manière illégale les publicités foncières puisque les impôts et la notaire sont dans le pouvoir absolu de leur criminalité en bande organisée. On a vu le volume conséquent du contentieux qui regroupe toutes les saisies, les relances, pour bien montrer le harcèlement administratif qui est caché au niveau des impôts. Puisqu'on a vu au niveau des impôts, ça commence qu'en 2019 sur l'interface de ma mère, et moi c'est 2020-2021, avec les taxes d'habitation fictifs. Nous sommes d'accord. Donc là, on va survoler le tribunal administratif, alors que je n'ai pas fait un recours auprès du juge administratif. J'ai fait une requête, puisque nous sommes sur la parallèle avec le notarial, les recours auprès des chambres notariales, et j'ai travaillé là sur les archives à mon père et à ma mère. Et j'ai trouvé des preuves irréfutables de l'intention, de l'escroquerie et de la complicité donc là, on appelle ça du sabotage informatique, mais on peut dire que c'est un acte aussi de terrorisme de la Direction générale des finances publiques, puisqu'ils ont modifié les publicités foncières en supprimant mon père et en inscrivant les publicités foncières au nom de ma mère. Puisque ça a été vu sur les impôts, le site des impôts, ils ont mis la taxe foncière au nom de ma mère en 2021 et 2022. Donc il y a une complicité là qu'on va découvrir ensuite au tribunal administratif. On va survoler les nouvelles pièces, donc j'ai fait une requête, donc les nouvelles pièces, on va les survoler, les nouvelles preuves trouvées dans mon enquête contre le notarial sont irréfutables. On voit ça, on survole, et au prochain sous-chapitre, nous avons les preuves audio et les preuves administratives de cette complicité notariale, leur criminalité notable. Le tribunal administratif contre les impôts et documents notarial. Voilà, donc la requête introductive d'instance. Donc le seul accusé de réception, c'est le tampon du tribunal administratif de Rennes au 3 janvier 2019. Donc là, c'est clair. Hein. Alors on va aller directement sur le motif. Donc voilà. Au vu du vide juridique sur les droits successoraux, sur l'indivision légale et déclarée qui fait office d'écriture des publicités foncières, actes de propriété subdivisés entre les héritiers, qui n'a jamais été réalisé au vu de l'ensemble des preuves, pièces des impôts. Tout ce qu'on a vu, toute l'illégalité qu'on a vue. Dire et juger que l'acte notarial de 2007 est valide et d'ordonner les mains levées immédiates des saisies concernant Madame Prudor-Huguette, la sortir des taxes foncières des impôts de Fougères et lui rembourser les sommes prélevées et déjà payées. Donc vous voyez, maintenant on s'aperçoit qu'il y avait des documents, il y avait un testament et comme par hasard, la notaire n'est pas au courant de faire appliquer le droit et la morale de l'exonération des taxes foncières à ma personne handicapée, l'effacement légitime de la dette qui s'est vu amplifié par des frais multiples de majoration illicite, ordonner les mains levées immédiates de l'ensemble des saisies qui concernent ma personne. Voilà. Donc là, c'est la liste récapitulative du DVD, tous les fichiers qui ont été joints en plus. Voilà. Ça, c'est les pièces de la requête auprès du tribunal administratif, plus les autres, bien sûr. Là, encore une fois, j'ai tout joint. Donc là, on arrive à peu plus de 300 avec le DVD, ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, ça devient énorme. Donc là, en 4 copies, donc on est déjà à 1200-1500 photocopies. Donc voilà, alors ce qui est important, c'est que j'ai retrouvé les archives aussi. La carte d'handicapé de mon père, une attestation, l'AAH, les incapacités. Donc j'ai retrouvé ça dans les archives, puisque maintenant j'ai été obligé de me mettre la tête dans les archives, puisque je vois que je ne peux pas faire confiance ni aux impôts, ni, je dirais, à l'étude notariale. Donc la commission de surendettement, donc c'est le document qu'on a vu. Et par contre, nous avons une main levée définitive d'hypothèque judiciaire qui date de mai 2007. Vous voyez, suite de l'écriture notariale. Donc il y a des écritures notariales, il y a des mains levées définitives, mais comme par hasard, la notaire qui a ça dans le dossier ne serait pas au courant des mains levées. Vous voyez, le motif, l'intention d'escroquerie et le harcèlement administratif de dire « Ah bah oui, mais non, attendez, il y a des hypothèques ».
Vous voyez, facture notariale de déclaration et conseil testamentaire. Donc là, arrangement de mes parents, ma mère refuse le patrimoine, testament de mon père qui stipule l'arrangement. Donc il y a un arrangement qu'ils avaient fait et mis en place depuis 2001. Là, ils finalisaient, je dirais, au vu du divorce, leurs arrangements qui ont été vus et réalisés devant notaire. Vous voyez ? Et donc ce qu'on va voir est la main courante liée à l'enregistrement des menaces. Donc j'ai juste mis un morceau parce que le DVD était plein déjà. Donc l'abus de confiance notariale, enregistré, coupé, original, 5.9. Trop long pour le mettre en entier sur le DVD. Et le président de la chambre notariale, puisque là j'ai commencé les recours auprès de la notaire. Vous allez comprendre dans le prochain sous-chapitre pourquoi. Donc là, ça c'est les anciens documents du contentieux. Donc j'ai tout remis à l'intérieur. Alors on va survoler, mais très rapidement, la code requête, on ne peut pas la rater, ça c'est clair. Voilà donc la photo comme quoi j'ai bien remis ça au contentieux, que ça a été envoyé en accusé de réception, aux impôts de fougère. Donc là on retrouve tout le truc, on va passer vite fait. On va aller là, hop. Ici, donc sur la fin, quand elle rejette. Donc par contre, vous voyez, là, nous sommes avec les impôts, là, Karine Royan, et j'ai pas fait l'allusion, mais si la demande est rejetée par défaut de justificatif, je vous invite à m'adresser une nouvelle réclamation. Vous voyez, nous sommes sur des recours sans fin, avec des personnes qui sont totalement indifférentes et qui en ont strictement rien à foutre. Voilà, voilà les recours sans fin, ouais. Bien sûr, ça sort pas de leur poche, ils en ont strictement rien à foutre. Donc là, on retrouve tous les documents. Voilà, tous les recours qui ont déjà été faits dans la différence, la CAF, tout ça, tout ce qui a été amené. Et voilà, donc là, c'est les nouveaux documents. La carte d'invalidité, la Cotorep à l'époque, donc en 1995, la carte d'invalidité de mon père. Voilà, comme quoi il touchait la hache, voilà, donc il y a tout ça, les documents. Donc là, j'ai retrouvé des archives. Et ce qui va être, donc là, le surendettement, pareil, c'est le document. Et voilà, par contre, on arrive ça sur la main levée Cofinoga. Donc, ils ont déjà, depuis belle lurette, comment ça s'appelle, la main levée au niveau du Cofinoga. Donc, l'hypothèque de Cofinoga qui devait être levée. Donc, ça, c'est un document que a obligatoirement le notaire. Et nous le verrons sur les enregistrements audio dans le prochain sous-chapitre. Donc voilà, donc il y a plein d'hypothèques qui avaient été levées, mais et ça a été payé. Alors attendez, là ça c'est quoi? Voilà, inscription du testament. Donc il y a un testament qui a été réalisé, voilà, et un arrangement de mes parents qui ont été faits. Voilà, donc ça c'est écrit en main propre avec ma mère, ça a été signé et réalisé devant le notaire à l'époque, l'ancien notaire, un Gauthier, et voilà le testament. Voilà, donc ma mère, elle sortait du patrimoine, voilà. Donc, il demandait de mettre tout au nom de Gonier. Donc, nous verrons ça plus en détail dans le prochain. Donc, voilà. Donc, il y a une complicité bien avérée, en fin de compte, du notarial. Et voilà, là, c'est bien sûr les recours auprès des différentes chambres notariales. Donc, on passe au prochain sous-chapitre pour démontrer, en plus, je dirais, le harcèlement de la notaire Cheftel.